Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va regarder un peu le mode MPE et le mappage d'un contrôleur physique sur un effet VST ou un effet VSTI ou un instrument VSTI. Ça fonctionnera de la même façon, mais de façon à ce que le contrôleur soit mappé définitivement et que vous puissiez l'utiliser sur chaque instance d'instrument ou de tranche audio directement prémappé de façon à ce que vous n'ayez pas à le faire à chaque fois en fait. Donc pour ce faire, vous devez aller euh, dans le mode MPE de Cubase. Alors on va le faire aujourd'hui sur le Beat Step 2 ici de chez Arturia, que j'ai préalablement prémappé dans le MPE au niveau du script, puisqu'il n'est pas créé par Cubase. Alors, pour ce faire, on va ouvrir le mixeur. Ici, j'ai préparé deux instances de complète contrôle. Et j'ai ouvert, on va le faire aujourd'hui avec le VST de chez Wave Audio, qui est le CLA Mix Hub, qui est une tranche de console SSL. Donc on ouvre le VST ici. Voilà. Et on va mapper la plupart des contrôles du VST sur le contrôleur physique ici de chez Arturia. Donc pour ce faire, on va dans le mode MPE. Je les ai déjà prémappés, donc ce qu'on va faire, on va tous les supprimer. Comme ça, je vous montrerai en direct. Ça risque d'être un petit peu long, donc n'hésitez pas à avancer la vidéo aux endroits qui vous intéressent. Alors, quand vous ouvrez le MPE, vous avez cette fenêtre qui va s'ouvrir. Les fonctions de Cubase que vous pouvez mapper sont cachées. Il faut les ouvrir avec l'onglet afficher ou masquer l'explorateur de fonctions ici, et vous avez toutes les fonctions mappables de votre DAW. D'accord? Alors vous pouvez soit chercher les fonctions une à une, ce qui peut prendre un temps certain, mais le plus simple en fait, c'est d'appuyer sur le contrôleur que vous voulez affecter dans votre VST. Par exemple, on va prendre le filtre ici. Il vous affiche la fonction là. Vous pensez bien ici, dans cet onglet, à valider le contrôleur dans le cas où vous avez plusieurs contrôleurs physiques. C'est mon cas puisque j'ai une machine MK3 et une icône. Donc il faut bien valider votre contrôleur, bien évidemment, parce que si effectivement je me mets sur le machine, bah, j'ai beau toucher le bouton, ça va rien faire. Donc on valide le contrôleur concerné. On appuie donc sur le contrôleur qu'on veut assigner. Donc il m'affiche la fonction ici. Je tourne le bouton sur mon contrôleur physique. Il m'affiche donc la commande. Je fais appliquer l'assignation et il va m'ouvrir une configuration de mode. Donc les knobs vont s'ouvrir ici en valeur de jump et les pads automatiquement vont s'ouvrir en mode toggle. Donc pour les pads, à chaque fois que vous assignez un pad, il faudra vous mettre en mode jump, parce que sinon en mode toggle, vous allez devoir appuyer plusieurs fois pour avoir la fonction. En mode jump, la fonction s'activera ou s'annulera à chaque appui. Donc voilà, ma commande est créée. Maintenant, qu'est-ce qui se passe?
Si j'ouvre ici dans mes deux instances, mes deux VST, donc le 1 et le 2, et bien là pour l'instant, pour le coup, il ne se passe rien, donc on va vérifier que la commande est bien validée. Donc ça c'est lequel ça? Complete control 1. Voilà. Fixe. Voilà. Donc là j'ai mappé à mon contrôle sur l'instrument de la tranche 1. Donc il a bien pris le mappage en compte, il n'y a aucun souci. Vous voyez quand je bouge mon contrôleur ici, il active bien le potentiomètre. Mais si je me mets sur la banque 2, il ne se passe plus rien. Enfin, le VST ici ne bouge pas, il reste figé sur le VST de la tranche 1 ici. Alors, ça vient du fait que lorsque on a créé la commande, vous vous rappelez que quand j'ai créé la commande ici, là, il m'avait affiché les configurations des assignations et on était ici donc en mode fixe. Ça veut dire qu'il va assigner votre configuration sur la tranche de la piste que vous avez sélectionnée lorsque vous avez fait votre mappage. Pour l'avoir sur toutes les pistes, il faut se mettre en sélection de pistes. D'accord? Donc vous assignez votre fonction, vous vous mettez, il vous ouvre ici, on va le refaire sur le deuxième, donc j'assigne ma fonction, ici, là, je fais appliquer l'assignation, il m'ouvre donc la configuration des assignations, et ici, on se met sur sélection de pistes. Et là, lorsque vous ouvrez vos deux instances du VST, c'est le matin, il est un peu long à s'ouvrir. Quand je suis sur ma tranche 1 ici, on voit bien que les potentiomètres bougent sans problème. Et quand je me valide sur la 2, il a bien pris en compte l'assignation. Je peux, si je veux, pourquoi pas, ouvrir une autre piste. On va réouvrir une instance de contrôle, pas de souci. Voilà. Donc je me remets sur mon mixeur. On va fermer ici les VST. Là, on va réouvrir le CLA. Et il a bien activé la commande, elle est bien mémorisée. Si je me remets ici sur les autres tranches, donc la tranche 1, vous voyez, il est toujours actif. Et la tranche 2, on est aussi bon. Donc, on va mapper l'intégralité du VST. Comme ça, vous aurez le temps de bien repérer les manips. Ça risque d'être un petit peu long, je suis désolé par avance. Donc, on va mapper ici le VST sur les boutons qui m'intéressent. Voilà. Pensez bien à valider, il faut le faire à chaque fois, pensez bien à valider en sélection de piste.
Quand on les fait à la chaîne, comme ça, on peut oublier. Et après, il faut tout refaire. C'est déjà un peu quand même assez long. Voilà. Je pourrais pas le mapper intégralement parce que j'ai pas suffisamment de boutons sur mon contrôleur, mais c'est pas grave, on va mapper le principal. Ici je vais mapper le bouton de velours. Ça c'est super important, hein, vraiment. Il faut pas l'oublier, il faut vraiment le faire à chaque fois. Et on va mapper le bouton ici. Voilà. Et là normalement c'est déjà mappé. Okay. On va vérifier qu'il a bien pris en compte mon mappage. C'est lequel? CTRL 3. J'ai l'impression que j'en ai oublié un. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et on se retrouvera pour un prochain tutoriel. Salut les gens!